Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la deuxième séance de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. Excellences, distingués collègues, avant de procéder à l'examen du projet de résolution, nous effectuerons un essai de vote afin que chaque membre puisse se familiariser avec le système de vote. Lorsque j'inviterai le secrétariat à activer la machine de vote, les voyants des boutons de vote commenceront à clignoter. Pour voter oui, appuyez sur le bouton vert. Pour non, appuyez sur le bouton rouge. Et pour abstention, appuyez sur le bouton blanc. Je vous invite à appuyer sur ces boutons. T'as vu comme il s'amuse? Alors, je voudrais demander aux délégations de vérifier si leur vote est correctement reflété à l'écran. Vote test, on est d'accord. Si c'est le cas, je demande au secrétariat de fermer la machine de vote. Merci. Nous suivrons la procédure standard de vote comme lors des précédentes sessions du Conseil. Permettez-moi d'en rappeler les points essentiels. Le processus de vote est réservé uniquement aux États membres du Conseil. Les États observateurs peuvent intervenir uniquement dans 2 cas, lorsqu'ils introduisent un projet de résolution ou de décision ou lorsqu'ils sont directement concernés par celui-ci. En dehors de ces situations, les États observateurs ne pourront pas prendre la parole, même pas sur un point d'ordre.
Toutes les motions de procédure telles que les amendements doivent être annoncées pendant le segment des commentaires généraux. Si une motion procédurale est soulevée, une fois que le vote a commencé, elle sera considérée comme irrecevable. Je voudrais également vous rappeler que, conformément à l'article 128 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, l'auteur d'une proposition ou d'un amendement ne peut pas expliquer son vote sur sa proposition ou amendement. Enfin, permettez-moi de rappeler que pendant le vote, le temps de parole est limité à 3 minutes. Nous allons maintenant procéder à la considération du projet de résolution. Excellences, distingués collègues, Mesdames et Messieurs, nous allons procéder à l'examen du projet de résolution A/HRC/S37/L1 intitulé « Situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo pour présenter le projet de résolution. Excellences, vous avez la parole. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, chers délégués, le projet de résolution soumis à l'examen du Conseil des droits de l'homme sous la cote qui venait d'être appelé A/HCR/S-37/L1 et intitulé « Situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo » demande principalement ce qui suit. Que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme établisse d'urgence une mission d'établissement de faits sur de graves violations et atteintes aux droits de l'homme et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec un mandat bien précis, principalement celui d'enquêter et d'établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations des droits de l'homme et d'atteinte à ces droits et de violations du droit international humanitaire, y compris celles touchant les femmes et les enfants et celles qui impliquent les violences sexuelles et sexistes. Et également de recueillir, rassembler et analyser les preuves de ces violations et atteintes, y compris celles qui touchent les femmes et les enfants, et d'enregistrer et préserver systématiquement toutes les informations, la documentation et les éléments de preuve, y compris les entretiens, les témoignages et le matériel médico-légal, conformément aux meilleures pratiques internationales en vue de toute procédure judiciaire future. Par cette résolution, le Conseil des droits de l'homme attend du Haut-Commissaire de lui formuler des recommandations, y compris les mesures pour assurer la responsabilité dans le but de mettre fin à l'impunité et de garantir l'obligation de rendre des comptes, y compris s'il a lieu, la responsabilité pénale individuelle ainsi que l'accès des victimes à la justice. Pour ce faire, le Haut-Commissaire devra présenter au Conseil des droits de l'homme une mise à jour orale des travaux lors de sa 59e session, suivie d'un dialogue interactif renforcé, et son rapport complet sur ce sujet lors de la 60e session, également suivi d'un dialogue interactif renforcé. En outre, pour lutter contre l'impunité et prévenir la répétition de ces violations et atteintes des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire, le Conseil demande au Rwanda de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, de retirer ses troupes du territoire de la RDC et de cesser tout soutien au M23. Par ailleurs, afin de pérenniser la culture de la redevabilité en matière de violation des droits de l'homme dans cette partie du territoire national de la RDC en proie régulièrement à des attaques des forces armées étrangères et à des milices et forces négatives, la résolution propose également la création, à la fin du mandat de la mission d'observation de faits, d'une commission d'enquête indépendante pour poursuivre les travaux entrepris par la mission d'établissement de faits et avec le même mandat. Donc, ma délégation réitère son appel à la profonde solidarité que vous avez démontrée à l'endroit du peuple congolais par le soutien massif avec le vote par consensus de ce projet de résolution. Je vous remercie. Je vous remercie. Le secrétariat m'a informé qu'il y a 5 co-auteurs additionnels au projet de résolution.
À présent, je donne la parole aux membres du Conseil souhaitant faire des observations générales sur le projet de résolution tel qu'il a été présenté. Je ne vois pas. Pardon. Alors, je donne la parole à la distinguée représentante de l'Espagne. Gracias, señor presidente. Tengo el honor de hablar en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea que son miembros del Consejo. Este comentario general ha sido acordado por la Unión Europea en su conjunto. La Unión Europea desea expresar su pleno apoyo a la RDC en sus esfuerzos por llamar la atención sobre la situación extremadamente grave en el este del país, aprovechando este Consejo y haciendo uso de sus mecanismos. Compartimos la valoración de que el Consejo de Derechos Humanos tiene un papel que desempeñar cuando se producen emergencias en materia de derechos humanos como la de RDC. Además, felicitamos a la República Democrática del Congo por haber llevado a cabo negociaciones fructíferas. Conscientes de la actual situación presupuestaria, acogemos con satisfacción el enfoque gradual por el que el Consejo invita al Alto Comisionado a enviar urgentemente un equipo de expertos para comenzar a supervisar la situación sobre el terreno, mientras se realizan los preparativos para el establecimiento de una comisión de investigación ordinaria. Por estas razones, hacemos un llamamiento a todos los miembros de este Consejo para que adopten este proyecto de resolución por consenso. En caso de que se solicite una votación, la Unión Europea votará sí y pide a los demás que hagan lo mismo. Gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Indonésie. Thank you, Mr. President. Indonesia is deeply concerned about the worsening human rights and humanitarian situation in eastern DRC. We stand in solidarity with the people of the DRC. The unfolding crisis in North and South Kivu demands urgent and collective action. We strongly condemn all violations of international human rights and humanitarian laws, including the unlawful recruitment of child soldiers and sexual violence, as well as attacks on hospitals, schools, UN personnel, peacekeepers, and humanitarian workers. These violences must stop. We call all parties to cease all hostile actions to prevent further human rights violations. Mr. President, the convening of this special session reflects the Human Rights Council's responsiveness and commitment to addressing urgent crises. Our approach must be balanced, constructive, and solutions-oriented. All parties must be encouraged to engage openly in dialogue, as it is essential for resolving the conflict. While accountability remains crucial, it must not come at the cost of undermining opportunities for an inclusive political solutions for the region. Therefore, any emergency fact-finding mission must operate with impartiality, independence, and full transparency. Mr. President, we recognize the complex history behind this crisis, including colonial legacies. Regional solutions led by African nations remain key to achieving lasting peace. We commend regional partners for their efforts to promote peace and stability in the region. We urge all parties to return to peace negotiations and end the cycle of hostilities before more lives are lost. Moreover, Indonesia calls for all parties to ensure immediate humanitarian access, including urgent medical assistance. We also urge international partners to scale up supports. Food, medical aid, and shelter are desperately needed, especially for women and children. We hope for an end to violence and a path toward lasting peace and prosperity in the region. Finally, Indonesia reaffirms our unwavering respect for the sovereignty and territorial integrity of the DRC, and thus supports the adoptions of the draft resolutions by consensus. I thank you. Thank you. Nous allons à présent entendre l'autre pays concerné. Je donne la parole au distingué représentant du Rwanda. Excellence, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Allow me to start by seeking clarification from the SRSG Keita on the identity of 3,000 killed. Were they combatants from the Kinshasa-led coalition or civilians? Mr. President, this council must not mischaracterize the conflict
M23 is Congolese movement with legitimate grievances. The DRC government has constantly failed to uphold the rights of the community this group represents. Congolese security forces are the primary perpetrators of human rights abuses, a pattern ongoing since 2019. They are serious security threats to Rwanda and grave rights violation against Congolese Tutsi that this council continues to ignore. Rwanda has always supported peace efforts and political solution. Since 1999, 10 agreements addressing this question have not amounted to lasting peace, all due to the failure of the DRC government to uphold its commitment. The claim that mineral resources fuel this conflict is false and insulting. The issue here is people fighting for their rights and for survival. Rwanda is not responsible for DRC economic dysfunction. Congolese officials benefit most from instability and a corrupt mining sector. Rwanda firmly opposes this resolution and call on all who seek true peace and call on all who seek true peace to vote against or at least abstain. I thank you, President. Je vous remercie pour votre déclaration. Le secrétariat m'a informé qu'il y a une incidence sur le budget programme pour ce projet de résolution tel qu'il a été présenté. Je donne la parole à Mme Daniela Magnou, spécialiste de finances et budget dans le service de soutien et de gestion des programmes du HCDH, pour une déclaration. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. The present draft resolution HRC S37 L1, as orally revised, proposes changes to operative paragraphs 15, 16, and 17 of the draft resolution. The Human Rights Council I would continue in French, décide de l'établissement d'urgence d'une mission d'établissement des faits sur les graves violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits, et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Paragraphe 16 demande au commissaire de mettre en place d'urgence la mission d'établissement des faits qui établira un rapport sur les faits survenus entre janvier 2022 et la date de présentation de son rapport complet avec le mandat suivant. A. Enquêter sur établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violation des droits de l'homme et d'atteinte à ces droits et de violation du droit international humanitaire, y compris celles touchant les femmes et les enfants et celles qui impliquent des violations sexuelles et sexistes et commises contre les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés, et d'éventuels crimes internationaux dans le contexte de la dernière escalade des hostilités en janvier 2025 et en cours dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. B. Recueillir, rassembler et analyser les preuves de ces violations et atteintes, y compris celles qui touchent les femmes et les enfants, et enregistrer et préserver systématiquement toutes les informations, la documentation et les éléments de preuve, y compris les entretiens, les témoignages et le matériel médico-légal conformément aux meilleures pratiques internationales en vue de toute procédure judiciaire future. Recueillir et vérifier les informations et les éléments de preuve pertinents, y compris en travaillant sur le terrain, et coopérer avec les organes judiciaires et d'autres entités s'il y a lieu. Identifier, dans la mesure du possible, les personnes et les entités responsables des violations des droits de l'homme ou d'atteinte à ces droits ou de violation du droit international humanitaire et d'éventuels crimes internationaux dans le contexte de la dernière escalade des hostilités et en cours dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, afin de veiller à ce que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes. Formuler des recommandations, y compris les mesures pour assurer la responsabilité dans le but de mettre fin à l'impunité et de s'attaquer à ses origines fondamentales et de garantir l'obligation de rendre des comptes, y compris s'il y a lieu,
la responsabilité pénale individuelle ainsi que l'accès des victimes à la justice. Présenter au Conseil des droits de l'homme une mise à jour orale des travaux lors de sa 59e session suivie de dialogue interactif renforcé et son rapport complet sur ce sujet lors de la 60e session, suivi également d'un dialogue interactif renforcé. Soumettre également son rapport complet à l'Assemblée générale lors de sa 80e session. Déterminer et soutenir des mécanismes de collaboration et de reddition des comptes au niveau de la justice internationale et à d'autres organismes internationaux compétents existants ou à créer. Paragraphe 17. Décide également de créer une commission d'enquête indépendante composée de 3 experts ayant des compétences en droit international des droits de l'homme et en droit international humanitaire, qui serait nommé dès que possible par le président du Conseil des droits de l'homme pour poursuivre les travaux entrepris par la mission d'établissement des faits du Haut-Commissaire après la présentation du rapport complet de cette dernière, avec le même mandat de celui de la mission d'établissement des faits. La commission d'enquête indépendante doit présenter au Conseil des droits de l'homme une mise à jour orale de ses travaux lors de la 61e session, suivie d'un dialogue interactif renforcé, et son rapport complet sur ce sujet lors de la 63e session, suivie également d'un dialogue interactif renforcé. Owing to the evolution of the draft resolution as orally revised, the Secretariat has not been able to prepare and present a formal revised statement of financial implications for this draft resolution. An assessment of program budget implication would be developed following further internal consultation within the Secretariat. Thank you, Mr. President. Merci. Nous allons maintenant prendre action sur le projet de résolution A par HRC, par S37, par L1, tel qu'il a été présenté. Je donne à présent la parole aux membres du Conseil qui souhaiteraient expliquer leur vote avant le vote. Je ne vois pas de demande de parole. Y a-t-il une demande de vote? Je n'en vois pas. Puis-je considérer que le projet de proposition A par HRC, par S37, par L1, tel qu'il a été présenté, peut être adopté sans vote? Il en est ainsi décidé. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer aux explications de vote et aux observations générales après le vote, ou plutôt l'adoption du texte qui vient d'être adopté. Y a-t-il des délégations qui souhaitent prendre la parole? Je ne vois pas de demande. Excellences, distingués collègues, ceci nous amène à la fin de cette session extraordinaire. Avant de clôturer cette séance, permettez-moi de vous rappeler que le rapport de la 37e session extraordinaire est actuellement en cours de finalisation et sera prochainement disponible sur l'extranet du Conseil. Permettez-moi aussi de vous rappeler que les délégations auront la possibilité de soumettre leurs commentaires dans un délai de 2 semaines à partir de la circulation du dit rapport au secrétariat du Conseil. Puis-je considérer que le Conseil décide d'adopter le projet de rapport de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme ad référendum? Il est ainsi décidé. Excellences, distingués collègues, je déclare close la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. Merci et bon week-end.